Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réussi à passer au rang diamant sur Overwatch. Alors oui, cela peut paraître simple au premier abord, mais je vous garantis que j'en ai bavé. Dans Overwatch, s'il y a bien une chose que les joueurs qui font ou ont fait de la ranked retiennent, c'est que pour sortir du LOL, il faut soit un mental d'acier ou être l'un des plus gros masochistes de la planète. Et sachant que j'aime pas trop la douleur, on voit vite dans quel camp je suis. Maintenant, à vous de voir, vous faites partie de quel camp. Et puis chacun ses fétiches chelous, après tout, on écoute, on ne juge pas. Ainsi, je vais vous raconter mon ascension sur Overwatch au rang diamant en 15 heures. Alors, avant de passer au sujet principal de la vidéo, je dois vous expliquer quel est le plus grand défi auquel les joueurs feront face en voulant progresser sur Overwatch. La majorité des joueurs vont faire face à un mur qui est le LOL. Ce terme désigne tout simplement la situation dans laquelle un joueur est bloqué dans sa progression de rang. Je m'explique. Dans Overwatch, il existe en tout 8 rangs. Bon, 9 en vrai, mais lui il est un peu spécial. Les gens se retrouvant dans le LOL sont généralement pour la plus grande majorité entre le rang Silver et Diamant. Pourquoi vous me direz? Eh bien tout simplement car c'est dans cette tranche de rang que se trouve ce que j'appelle le zoo. Donc dans un zoo, on retrouve de tout. Des lions, des singes, des dragons, ta grand-mère. Bref, tout. Et puis dans cette tranche de rang, bah c'est pareil. On va retrouver les joueurs les plus catastrophiques que le jeu ait pu voir. Mais genre vraiment les gros cassos là qui se bavent dessus dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Quand ils jouent, tu te demandes s'ils ont pas genre 3 grammes dans le sang. Mais on retrouve aussi des joueurs allant de très nuls à parfois forts, très forts. Oui, vous m'avez bien entendu. Il y a des joueurs forts dans ces rangs. Ce sont d'ailleurs eux qui subissent le plus les effets de cette fameuse situation. Car en ayant des équipes qui parfois ont des niveaux totalement différents, au final, ta marge de progression devient littéralement aléatoire. Et la plupart de ces joueurs abandonnent tout simplement l'idée de progresser et créent un deuxième compte en espérant avoir un rang plus représentatif de leur niveau. Et donc, quand tu te retrouves toi mec persévérant avec un niveau ni mauvais ni excellent au milieu de tous ces orang-outans, tu avances tout en reculant et c'est horriblement frustrant. Alors, à titre personnel, j'ai environ 400 heures de jeu et j'ai réussi à atteindre le rang de Diamant 5 en fournissant à mon sens pas trop d'efforts. Je ne me considère pas comme fort à ce jeu, mais je pense que les facteurs qui ont le plus contribué à ma réussite sont premièrement le fait que je n'ai pas abandonné sans avoir essayé, logique. Deuxièmement, me questionner sur ce qui n'allait pas dans mon gameplay. Et enfin, je prenais du plaisir à jouer, tout simplement. Alors ça peut paraître bateau comme conseil, mais je vous garantis que quand vous vous amusez, eh bien le jeu devient plus facile. Mais pour cela, vous devez comprendre que Overwatch est un jeu en équipe. Alors oui, avant de lancer une game, posez-vous la question suivante, qui est d'ailleurs celle que je me suis posée pour trouver ce qui n'allait pas dans mon propre gameplay. Pourquoi on n'avance pas? Car oui, dans Overwatch, afin de prendre l'ascendant sur l'équipe en face, à un moment ou à un autre, ton équipe devra avancer avec prudence, mais avancer quand même. Et pour cela, il y a plusieurs réflexes de base à adopter. Mais j'en ai relevé 3 qui constituent pour moi les plus importants. Le premier concerne directement votre rôle de prédilection dans Overwatch. Et surtout, si vous souhaitez vous améliorer en ranked, vous devrez identifier ce rôle qui vous fait vibrer. Alors ça peut être tous les rôles, mais il y en a forcément un qui inconsciemment vous attire et vous le jouez plus que les deux autres. Et celui-ci vous fait vibrer. Pour cette vidéo, je vais prendre mon cas pour exemple. Mon rôle favori est le tank.
En tant que sac à PV de la team, je dois jouer le rôle d'un mur, mais aussi d'un agresseur lorsque les occasions se présentent. Car inconsciemment, mon équipe tourne autour de moi, ou nous en 6v6. Et comme je l'ai précisé, mon équipe tourne autour de moi, et donc je dois m'assurer qu'elle puisse continuer à le faire. Ainsi, il est de la responsabilité des tanks et des DPS aussi, de protéger les piliers qui tiennent cette équipe, qui sont ni plus ni moins que les healers. En assurant leur survie, tu assures la survie de ton équipe. N'oublie pas que la plupart des healers ont une barre de vie ridicule, ce qui est fait exprès en fait. Ainsi, avec ce raisonnement, j'ai effectué une chose toute simple qui est de tourner ma tête. Alors ça peut paraître débile, mais dans ce jeu, la plupart des équipes qui perdent, ou même la majorité en fait de ces équipes, en fait ce sont celles où les healers sont ignorés par le reste de leur équipe. Donc en profiter pour faire l'inverse, c'est tout simplement progresser. Le deuxième réflexe concerne la prise de l'espace. Alors je vais vous dire un truc les gens, les maps sont en 3D. Alors ça veut dire que tu peux aller en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière tes ennemis. Ça paraît débile quand je le dis, mais c'est parfois les trucs les plus évidents qui ne le sont tout simplement pas. Le nombre de joueurs, notamment DPS que je vois rester derrière moi quand je joue tank, alors qu'ils pourraient jouer comme des petits filous, à prendre un mec à revers, ça me fout tout simplement les boules. Mais enfin bref, on est là pour progresser, donc progressons. Et on en vient ainsi au troisième réflexe, qui est l'erreur la plus faite inconsciemment par tous les joueurs, et même les plus forts en fait, qui est de ne pas attendre ses alliés. Dans un combat, toi et tes alliés pouvaient tous mourir, mais pas en même temps. Ce qui veut dire que soit tu apparais avant eux ou après eux. Ainsi, il est primordial de les attendre, car en fonçant seul, tu vas juste te retrouver en 1v6 et je pense pas que les joueurs en face vont te faire des câlins, si tu vois ce que je veux dire. Puisque pour eux, t'as littéralement une cible sur le crâne et en mourant de cette façon, tu vas juste ralentir la progression de ton équipe et perdre avant même d'avoir pu toucher l'objectif du bout des doigts. Alors, attends, lâche ton cigare, prends une pause, déstresse, regarde à travers ta fenêtre, non je ne le fais pas vraiment, puis dès que vous êtes tous ensemble, apprenez-leur le respect, car après tout, le joueur d'Overwatch est très rancunier, alors dépêche-toi d'amener les teabags. Maintenant que vous maîtrisez les réflexes de base et que vous comprenez mieux votre rôle, vous devez maintenant développer les compétences qui vous permettront de passer de rang. Ces compétences sont tellement puissantes que si vous les maîtrisez, vous ne serez pas diamant, mais bien plus que ça. Dans Overwatch, on joue en tirant à la première personne. Mais le jeu ne se limite pas qu'à cela, car votre personnage possède des capacités qui constituent vos cartes maîtresses. Ainsi, on ne se rend pas compte, mais une simple bonne utilisation d'une capacité ou un ultime bien placé à un moment X peut littéralement chambouler votre partie, sans même que vous ou l'équipe ennemie ne s'en rende compte en fait. Je vous parle ici des mécaniques de jeu, la façon d'exploiter tout simplement ce que le jeu vous donne, et afin de développer cette capacité au mieux, il existe deux solutions. Soit vous jouez beaucoup au jeu, ou soit vous faites comme moi et allez sur YouTube et regardez un joueur professionnel jouer votre personnage préféré. Cette technique marche à 100%. Elle est certifiée par moi-même. Recopier ce que font les autres de mieux que vous, ça marche partout en fait. Maintenant, j'ai bien parlé de plusieurs compétences à développer. Et la deuxième est tout simplement votre game sense, ou le sens du jeu si vous préférez. Et celle-ci pour le coup se développe seulement de une seule façon, en jouant. Mais pas en lançant juste une partie. Non, vous devez lancer une partie avec l'optique de vouloir gagner et de vous concentrer sur tout ce qu'il se passe dans votre partie. Alors j'ai dit qu'il n'existait qu'une seule façon de développer cette capacité, et j'ai un peu menti. À moitié, car effectivement, vous pouvez voir des vidéos de joueurs plus forts qui font du commentary. En gros, ils décrivent ce qu'ils font et ce qu'il se passe. C'est effectivement très utile et ça marche, mais je vous conseille personnellement de privilégier la première solution, car bien que plus longue à mettre en place, celle-ci vous garantit le succès, car toutes les parties ne se valent pas. Ainsi, dans diverses situations, certains joueurs réagissent d'une façon et vous réagirez d'une autre. Ainsi, en apprenant toi-même à gérer certaines situations, tu deviendras fort et tout simplement naturellement. En gros, tu pousses dans la salle sans la petite seringue à côté de toi. Ainsi, je viens de vous décrire les deux compétences, sûrement les plus importantes à mon sens, si vous souhaitez augmenter de rang. Alors oui, vous serez démotivé, oui, il y a des moments où vous ne voudrez pas jouer et c'est normal. D'ailleurs, conseil de ma part, quand vous sentez que le jeu ne vous amuse plus, genre en mode vous en avez marre, lâchez tout. Allez boire un truc, pisser, chier, je sais pas moi, mais lâchez le jeu. Jouez en n'ayant plus la volonté de gagner, c'est le meilleur moyen de faire un speedrun désinstallation du jeu. Donc, repose-toi quand tu sens que t'en as marre. Et inversement, quand t'as ce petit truc en toi qui te dit que j'ai envie de continuer mais j'ai peur de perdre en rang, fonce, t'as rien à perdre. Un round perdu, c'est une progression potentielle de gagner. Et arrête d'avoir peur, tu passes pas le bac là de toute façon. Bon, maintenant que je vous ai décrit tout ça, il faut mettre tout ça en pratique. Certes, ce sera dur à assimiler au début, mais à force de concentration et de volonté d'atteindre un objectif clair, alors ça paye.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous passerez vous aussi vos rangs et atteindrez le rang que vous souhaitez tout simplement. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Lâchez aussi un petit commentaire. Personnellement, je les lis tous. Ciao!